Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles nous réservent bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours loyales. Nous allons les découvrir dominantes, indépendantes et souvent infidèles. À Savannah Lane, ces derniers temps ont été difficiles. Pour certaines, comme Laura, il a fallu surmonter la disette et parfois même affronter les rivalités au sein de son propre clan. Si, de mon côté, je m'en sors plutôt bien, sur ce petit bout de terre d'Afrique de l'Est, chacune a ses préoccupations. N'est-ce pas, Victoria ? Ici, survivre est un défi permanent et aucune parmi nous ne compte réellement sur un soutien au masculin. Alors, je vous pose la question, sauriez-vous à quoi peut bien servir un mâle ? Face à l'adversité, certaines se sont défendues seules. D'autres, comme Laura et sa sœur, se sont associées et ont dû quitter le clan auquel elles étaient tant attachées. Mais la pénurie de nourriture avait provoqué des tensions insupportables dans le clan des lionnes. Désormais, elles recherchent un territoire, ou devrais-je dire un mâle, car pour elles, l'un ne va pas forcément sans l'autre. Laissez tomber les idées reçues. Une lionne ne se donne pas au premier venu. Laura veut ce qu'il y a de mieux, un mâle qui a fait ses preuves, un mâle résistant, endurant et vigoureux. Et quand elle le croise enfin, elle lui signifie clairement qu'il peut la suivre. L'étreinte semble rapide, mais chez les lionnes, on remet cela toutes les demi-heures, jour et nuit. J'allais oublier, ce n'est pas parce que Laura en a trouvé un qu'elle ne va pas en chercher d'autres, surtout quand il a deux autres frères bien robustes. Non, ne vous fiez pas aux apparences. 20 secondes d'absolue intimité, même à répétition pendant 5 jours d'affilée, ce n'est pas toujours du plaisir. Sans ces accouplements répétés, Laura ne pourrait pas ovuler. Alors, quand on a 3 frères à disposition, on en profite. Les bonnes choses ont toujours une fin. Pour nous toutes ici, l'une de nos préoccupations est de trouver le meilleur mâle, celui qui nous assurera une bonne descendance. Alors, prenons un peu de hauteur, car quand il s'agit de conquête, nous autres femelles avons notre mot à dire. Et oui, quand il est question de reproduction, le mâle n'a qu'à bien se tenir. On nous croyait passives, alors que nous les menons par le bout du sexe. Et chez certaines comme Esther, les mâles peuvent même patienter 9 ans, le temps pour elles d'avoir sevré leurs petits. Ensuite, quand l'une d'entre nous a choisi son moment, elle émet un signal pour donner le feu vert, même si parfois le feu doit être rouge. Chez les éléphantes, on lève la queue pour diffuser ses phéromones. Alors que chez les félins, on essaime sa disponibilité tout en restant très regardante.
Guépardes comme léopardes ne sont jamais des filles faciles. Et d'ailleurs, vous n'y aviez sûrement jamais songé. Est-ce que nos mâles peuvent servir à autre chose qu'à copuler ? Croyez-le ou non, à Savannah Lane, c'est le mâle qui doit se mettre en valeur et parfois arborer le plus beau plumage. Clément en sait quelque chose. Séduire une femelle lui a valu plus d'une danse du ventre. Clément est un oiseau exceptionnel à plus d'un titre. Il ne sait pas voler, mais il peut s'envoyer en l'air en remuant ses plumes dans un ballet parfaitement synchronisé. Contrairement à la grande majorité des oiseaux qui ne possèdent qu'un cloaque et pas de zizi, avec ses 20 cm, Clément est plutôt bien membré. N'en déplaise à plus d'un jeune mammifère. Mais ne nous attardons pas sur Clément, ni sur les autres mâles d'ailleurs. Difficile de le croire, et pourtant, Victoria et moi avons plus d'un point commun. Je ne vous parle pas de notre robe tachetée, non. Nous sommes simplement libres, indépendantes, un peu nomades et solitaires. Les guépardes n'ont pas de véritable port d'attache. Elles n'ont aucun mâle à temps plein qui vivrait à leur crochet. À quoi servirait un protecteur quand on dispose d'un territoire de chasse sans limite ? La vitesse et la puissance vont rarement ensemble. On ne peut pas être à la fois svelte, taillé pour la course et faire le poids en cas de confrontation. Alors pour éviter les mauvaises rencontres, Victoria doit mettre son déjeuner à l'abri. Esther vit elle aussi à l'écart des mâles, paisiblement, entre femelles apparentées et leurs petits. Hélas, on a beau s'isoler, il y a toujours un mâle qui traîne dans les parages et souvent en rut.
Ces derniers sont capables de détecter les messages de séduction à distance, de les flairer la trompe en l'air. Le signal est toujours bien reçu car il n'y a pas de problème de réseau à Savannah Lane. S'il y a un moment qu'Esther redoute vraiment, c'est bien l'arrivée d'un géant. Quand une novice est en chaleur chez les éléphantes, c'est souvent la panique. Surtout quand il s'agit d'une adolescente qui n'a pas appris qu'il faut prendre des précautions, c'est-à-dire attirer son prétendant loin du clan et éviter d'en ameuter d'autres. Depuis des générations, les matriarches se méfient de ces grands mâles en rut. Ils sont bagarreurs, dangereux, incontrôlables. Ce nouveau prétendant a pris d'assaut une petite femelle sans même se soucier du géant déjà sur place. Il s'expose à des représailles. Avec 5 tonnes de charge sur le dos, l'étreinte est périlleuse. Le moindre faux pas et ce mâle peut lui briser la colonne vertébrale. Un vieux tyran en colère ne supporte aucune concurrence. Les éléphantes le savent, rien ne peut l'arrêter. Dans la panique, le clan d'Esther s'est disloqué. De très jeunes mâles ont dû prendre le large. Ils risquent de se perdre. À Savannah Lane, l'obscurité est propice aux embuscades. Ici, les nuits sont longues et incertaines. Isolés de leurs protectrices, les jeunes éléphants sauront-ils retrouver leurs repères et rattraper la troupe ? Ne restons pas trop terre à terre. Plongeons dans un autre monde de brutes où certaines savent mieux s'y prendre avec les poids lourds, n'est-ce pas, Cathy ? Tous les mâles hippopotames le savent. Les membres de leur cheptel sont caractériels et susceptibles. Il faut approcher sa dulcinée en douceur, la séduire et l'amadouer avant d'obtenir le droit de la chevaucher. Cathy a au moins résolu le problème du poids de son partenaire. Elle ne s'accouple que dans l'eau. Du coup, ses ébats sont moins pesants et peuvent durer bien plus longtemps. Néanmoins, pendant la copulation, les hippopotames ont un poids faible et il est de taille. N'oubliez pas, ce ne sont pas des championnes d'apnée. Elles ont besoin de remonter respirer régulièrement, au moins toutes les 5 minutes. Le plaisir a un prix. Avec 2 tonnes et demie sur le dos, Cathy n'est jamais à l'abri d'une noyade. Enfin, si elle peut s'accoupler toute l'année, une fois que c'est fait, c'est fait. Lorsqu'elle est fécondée, il est hors de question qu'un mâle tente quoi que ce soit. En tout cas, pas avant les 2 années à venir. Alors lui, il prend son temps.
Et cela n'intéresse personne. Dans l'indifférence générale, leur rapport peut durer longtemps, très longtemps, sans que cela ne dérange le voisinage. Il arrive même au mâle de s'assoupir, d'oublier qu'elle est en dessous et qu'elle a besoin d'air, de souffler un peu. À Savannah Lane, rien n'est jamais simple. La nature est souvent pleine de paradoxes. Josiane est l'une des seules parmi nous à pouvoir s'accoupler tout au long de l'année. Et pourtant, parfois, elle galère. Il y a des jours comme ça, on a beau afficher clairement son désir, rien n'y fait. Non, décidément pour elle, c'est pas gagné. C'est bien beau la liberté sexuelle. Encore faut-il que les deux protagonistes soient consentants. N'y aurait-il pas quelque chose qui cloche chez Josiane ce matin ? Lui non plus n'a rien compris. Il la prend peut-être pour une nouvelle monture ou une mère de substitution. Finalement, Josiane doit réviser ses prétentions. Faire une croix sur les grands chefs du gang pour se rabattre sur un gringalet. Chez les babouins, il vaut mieux être ronde, épaisse et avoir de vraies formes. Josiane est bien trop jeune, beaucoup trop mince. Non, elle n'est décidément pas assez attirante pour intéresser les caïds. S'il y en a une que vous ne verrez jamais s'accoupler sous les yeux de tous, en plein milieu de la journée, c'est bien Victoria. Les guépardes préfèrent la discrétion et la lumière tamisée. Elle ne s'offre que la nuit et seulement en période de chaleur. De toute façon, avec ses quadruplés, Victoria n'a pas la tête à ça. La guéparde est une femelle débordée. Elle chasse, elle allaite, elle s'inquiète pour ses petits, bref, elle n'arrête jamais. Depuis peu, elle doit ramener de vrais repas à sa progéniture qui débute dans l'art de déguster une gazelle. Heureusement, certains subterfuges permettent d'obtenir un peu de tranquillité. Sa queue sert aussi de hochet mobile pour jouer et parfois même pour les bercer.
Savannah Lane, quand il s'agit de mâles ou de conquête, aucune parmi nous n'a vraiment les mêmes besoins. Certaines se contentent d'un géniteur, alors que d'autres, comme Josiane, préfèrent les leaders, les protecteurs qui défendent bien leur territoire. Laura, elle, est plutôt attirée par les jeunes mâles bien vigoureux et à la crinière blonde. Mais elle est loin d'être décidée à s'en faire des maris. Peut-être ne sont-ils pas encore prêts à les protéger et à devenir de bons pères. En réalité, pour ce rôle, les lionnes préfèrent les bruns. Comme moi, Victoria et Esther n'attachent pas une réelle importance au territoire. Notre espace vital est fluctuant et souvent vaste. Alors, pourquoi nous encombrer d'un mâle ? Regardez Esther et les siennes. Elles font tout pour éviter qu'ils ne s'approchent trop près du clan. Mais croyez-moi, on ne peut pas toujours lutter contre l'inévitable. Hier, la troupe des éléphantes a fui le grand mâle violent. Vaine tentative, il est de retour au milieu des petites. Il en entraîne une de force, sans préliminaire. Prisonnière des défenses de la brute, elle n'a pas le choix. Cette fois, les mères se rebellent, tentent de s'interposer, de faire diversion. Mais elles ne sont pas de taille. Nous autres girafes ne redoutons pas nos mâles, mais nous les tenons à distance. Enfin, pas toujours. Il nous arrive de les inviter à nous rejoindre et ils savent qu'en nous approchant, il faut être très subtil, très délicat. Si nous les autorisons à tester notre urine pour apprécier notre état hormonal, pour le reste, ils devront tout de même attendre notre permission. Décidément, rien ne va plus chez les éléphantes. Un autre colosse s'est invité chez Esther et ses compagnes. Mais le titan ne saurait le tolérer. Le scénario est écrit d'avance. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur.
Fin du dernier round. Le vaincu doit se retirer. Mais pour le clan des éléphantes, les conséquences sont toujours imprévisibles. Les jeunes mâles qui s'étaient éloignés pour éviter d'être pris à partie se sont perdus. Désorienté et affolé, celui-ci a pris la direction inverse de celle choisie par sa famille. Finalement, nombreuses sont celles qui, parmi nous, ont choisi de vivre loin de l'autre sexe pour ne pas être confrontées, comme Esther, à tant de violence. Alors, faites-vous partie de celles qui croient qu'un mâle, cela ne sert qu'à copuler, ou bien de celles qui pensent qu'avoir un mâle à ses côtés peut avoir bien des avantages? Vivre loin des siens, entre femelles, trouver un territoire libre de tout ennemi, le pari était audacieux. Laura et sa sœur y sont parvenues. Plus d'obligation de partage avec le clan. Elles peuvent désormais s'attaquer à des proies faciles. Leur stratégie de chasse reste implacable. La complicité des deux sœurs est sans faille. Entre elles, les règles sont simples. Celle qui a attrapé la proie est prioritaire. Puis, elle cède la place à sa partenaire. Si Laura et sa sœur n'ont apparemment plus de problème de nourriture, elles sont pourtant vigilantes, mais pour d'autres raisons. Et oui, petit à petit, un clan se reforme avec un fils et une fille qui n'attendaient que l'appel de leur mère. Pour les lionceaux, c'est le temps de l'insouciance, des jeux, du bon temps. Mais à Savannah Lane, tout peut vite basculer. Ici, l'union ne suffit pas toujours. C'est quelquefois le nombre qui fait la force. On croit parfois pouvoir se passer de la présence d'un mâle. Mais peut-on abandonner le modèle familial que vos mères et les mères de vos mères ont perpétué bien avant vous? Un guetteur est déjà là, disposé à se faire une place auprès des deux lionnes.
Esther et son groupe errent inlassablement, sans but véritable, totalement désorientés. Malgré le temps qui passe, les troupes restent dispersées. Des membres manquent à l'appel. Si certaines rencontrent des difficultés avec leur mâle, les autruches auraient bien du mal à se passer du leur. Clément est un compagnon presque parfait, qui n'offre pas que son petit nid. Pondre des œufs de plus d'1 kilo est une opération épuisante. Alors la femelle peut compter sur lui pour prendre le relais et couver. Elle, de son côté, va pouvoir s'évader et reprendre des forces. Et oui, dans la nature aussi, chaque règle a ses exceptions. Et les mâles ne sont pas tous infréquentables. Tapi dans les herbes hautes, convaincu de sa discrétion, Clément va assurer la couvaison, à tour de rôle, pendant 40 jours. Clément a tout du compagnon idéal. S'émanciper, tracer sa route, Laura n'avait pas vraiment le choix. Il faut savoir quitter sa famille pour créer son propre clan. Les deux sœurs sont désormais confrontées à de nouvelles responsabilités. Il va leur falloir redoubler de vigilance, rester en état d'alerte permanent. Les lionnes redoutent peu d'ennemis, mais face aux buffles, elles ne font pas le poids. La bête n'hésite jamais à charger, et il vaut mieux s'en méfier. Parfois, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors il y a des moments où l'on peut se dire qu'avoir un protecteur à ses côtés n'est pas forcément un luxe. Dans la savane, quand on se retrouve isolé du groupe, on est pour ainsi dire condamné. Les éléphantes avaient raison de se méfier de l'intrusion des grands mâles. À cause d'eux, un jeune a passé la nuit seul, il en est mort. Les hyènes se partagent le festin entre filles. Elles aussi tiennent les mâles à distance, et pourtant, elles ne les craignent pas. La nature a doté les femelles d'un taux de testostérone exceptionnel, qui leur permet d'être aussi baraquées, si ce n'est plus, que leurs mâles. Pour une fois, les deux sexes s'affrontent à armes égales.
Chez elle, quand un mâle est face à des femelles, il se soumet avant de déguerpir. Quant à ceux qui font profil bas dans l'attente de quelques restes, ils devront céder leur flaque à la femelle qui souhaite en disposer. Pendant ce temps, chez Laura, la harde de buffles fait toujours le siège. Sa sœur s'est retrouvée prise au piège. Le guetteur avait finalement un adjoint. Et même s'ils n'ont pas l'air très vaillants, ils auront peut-être le mérite de faire diversion. Quand Cathy revient sur Terre, elle emprunte toujours le même sentier, le sien. Chez les hippopotames, on n'aime pas se croiser. C'est chacun sa route. Cathy est prudente. Son odorat la guide, de jour comme de nuit. Je vous l'ai dit, ici, on préfère s'éviter. Cathy vient de se heurter à un mur immatériel et pourtant bien présent, un mur d'odeur. Dans le doute, il vaut mieux rebrousser chemin, rejoindre son bagne aquatique. Ici, on se bouscule, on s'agglutine. En réalité, aucun hippopotame ne sait nager, ni même vraiment flotter. Alors les places sont chères pour rester au frais là où on a pied. Lui, c'est le patron, un vrai cochon dans tous les sens du terme. Il n'a qu'une obsession, virer ses rivaux. Et pour bien signifier qu'il est chez lui, il répand ses crottes et urines partout. Parfois, il en fait même un peu trop. À force d'user de ce mode de marquage, il va finir par brouiller les pistes et rendre ses messages illisibles.
En attendant, Cathy vit dans une fosse septique. Et elle doit s'en accommoder. À Savannah Lane, quand il n'est plus question de sexe, on est moins exigeante. Laura et sa sœur peuvent se contenter de mâles moins vigoureux, du second choix. Ceux-là ne sont pas aussi dangereux qu'ils en ont l'air. Vous allez vite comprendre pourquoi. En attendant, comme tout bon mâle qui se respecte, ils passent aussi leur temps à délimiter leur territoire. Laura n'a pas eu de mal à accepter ces deux vétérans. Pour elle, les deux estropiés ne présentent aucun danger pour les petits. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste se faire entretenir. Finalement, avoir un mâle sur qui compter peut s'avérer utile, surtout quand il possède une longue crinière brune, symbole de puissance pour impressionner les rôdeurs. Comme des générations de lionnes avant elle, Laura a finalement cédé au charme de la famille recomposée. Et ça, elle compte bien le faire savoir à toute la savane. Les lionceaux vont pouvoir dorénavant bénéficier de 2 gardes du corps. N'oubliez pas que tous les félins sont des animaux solitaires et que les lionnes font figure d'exception. Mais quand on les observe, on se dit que la vie sociale a bien des avantages. Chacun son rôle, les femelles au travail, les mâles à la maison. Désormais, Laura et sa sœur n'ont plus à se préoccuper d'abriter les petits quand elles s'absentent pour aller chasser. Les pères adoptifs, même blessés, font de merveilleuses nounous. Si les beaux-pères sont tolérants, leur patience a des limites. Le fils et la fille de Laura doivent rester prudents. Parmi nous, quelques-unes s'entêtent comme Laura à s'accommoder de la présence d'un mâle. Mais pour les supporter, elles ont toutes usé de subterfuges. Afin de ne pas avoir son hippopotame toujours sur le dos, Cathy a accepté de vivre dans une grande tribu de femelles. Chez les babouins,
C'est un peu le même principe associatif. Josiane et compagnie ne sont jamais assez nombreuses pour apaiser leur caïd. Les lionnes n'échappent pas à la règle. Toute seule, Laura ne parviendrait pas à entretenir des gardes du corps paresseux. Vous l'avez deviné, aucune d'entre elles ne vit en couple. Ici, pour pouvoir supporter son mal, on se regroupe, on s'associe, on se le partage. Vous vous demandez peut-être comment font celles qui vivent seules. Moi, je suis définitivement une grande solitaire. Je vous l'ai dit, je suis comme Victoria, un parfait spécimen de femelle libre et autonome. J'aime croiser mes congénères ou les apercevoir, cela me rassure. Victoria, elle, fait tout pour les éviter. Sa vie sociale se borne à ses petits. Ils ont grandi et l'accompagnent dorénavant partout. Pour avoir eu de si beaux enfants, Victoria a un secret. Regardez-les bien. Vous trouvez qu'ils se ressemblent? Oui, ce sont bien tous des guépards, mais en y regardant de plus près, ne sont-ils pas tous un peu différents? Formidable Victoria. Non seulement elle ne s'encombre pas d'un mâle, mais elle fait mieux. Elle multiplie les conquêtes et sa portée est issue de 4 pères différents. Comme tous nos jeunes inconscients à Savannah Lane, ceux-ci pensent plus au jeu qu'à se nourrir. Mais d'ici quelques mois, fini la vie auprès d'une maman bienveillante. Il leur faudra courir le vaste monde et devenir de vrais adultes autonomes. Mais revenons à moi. Chez nous, les girafes, les règles sont plus simples. Il faut se battre pour avoir le droit de nous courtiser. N'est-ce pas absurde? Et oui, dans la savane, nombreux sont les affrontements entre mâles, mais certains sont moins dangereux qu'il n'y paraît. Ce combat est impressionnant, certes, mais ne vous fiez pas aux apparences, c'est beaucoup d'esbroufs. Leurs petites cornes poilues ne font pas vraiment mal, et leur long sinus au sein d'une tête bien creuse leur permet d'amortir les coups. Alors oui, vraiment, je peux le dire, c'est un simple rituel, une formalité. Beaucoup de bruit pour rien. Il n'y a aucun suspense, c'est toujours le plus grand qui gagne. Franchement, pourquoi voudriez-vous que je m'embarrasse de l'un d'entre eux à plein temps ? Pour nous autres, éternels célibataires, le mâle est superflu. Nous préférons nous éclipser après avoir convolé. Comme Esther, je suis nomade et peu territoriale. Quant à Victoria, qui se déplace sans cesse pour se nourrir, à quoi bon s'embarrasser d'un mâle pour défendre un chez-soi finalement très mobile? Car en y regardant de plus près, Cathy, Josiane ou Laura n'ont besoin d'aide que pour une seule chose, protéger leur territoire. Après tout, et si la présence d'un mâle ne servait qu'à se protéger des autres mâles de sa propre espèce ?